Il nous souvient du poisson que nous mangions en Égypte pour rien, des concombres, des melons et des poireaux. Et maintenant notre âme est asséchée, il n'y a rien. Nombre 11, 4, 6. Le Dieu de toute grâce vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. 2 Pierre 5, 10. Ah, c'était tellement mieux avant. C'est ce que disent les personnes dont il est question dans les versets ci-dessus, de Nombre 11, 4, 6. Pourtant, elles avaient été sauvées d'un pays dans lequel elles étaient esclaves et se dirigeaient vers un lieu où la vie serait plus facile. Mais elles n'étaient pas satisfaites pour autant et se plaignaient. Elles se plaignaient même de Dieu, comme s'il les avait trompées en leur promettant monts et merveilles. C'est comme moi, comme vous aussi, peut-être. Il est bien sûr normal de ne pas aimer les difficultés. Mais sommes-nous au moins satisfaits de ce qui va bien? Savons-nous le voir, l'apprécier? Moi, pas forcément. Et souvent, cette insatisfaction va de pair avec un sentiment d'injustice. Pour les autres, tout va mieux. Ils ont de la chance, eux, et pourtant, ils ne sont pas meilleurs que moi. La Bible nous dit que Dieu a voulu nous sauver par Jésus-Christ d'un état de misère profonde, d'un chemin qui nous conduisait même à la perdition. Il nous faut accepter cela par la foi. Mais ensuite, ce Dieu qui nous a donné la vie, ne prendra-t-il pas aussi soin de nous, dans tous les détails de notre existence? Il n'a pas promis que celle-ci serait facile, mais nous dit qu'il sera là pour nous aider, un pas après l'autre, et que le but vers lequel il nous conduit sera un bonheur parfait et définitif avec lui. Peut-être nous faut-il accepter de ne faire qu'un pas après l'autre. Heureux d'avoir été sauvé de la mort éternelle par Jésus-Christ et heureux d'avancer avec lui.